Je m'appelle Kevin Clément, je suis responsable marketing pour le compte de Spiraf et ce webinaire va être animé avec Alain Kurt de chez nous également, donc qui est notre responsable en fait R&D et qui va faire la partie démonstration. Donc vous voyez sous les yeux en fait on a une présentation type en fait Prezi. Donc on va pas commencer par cette présentation là, mais on va commencer directement par une démonstration du logiciel TagPDF et on reviendra sur les avantages pour conclure sur ce produit-là, sur cette présentation Prezi. Il faut savoir que cette présentation Prezi-là, et notamment également toute la démonstration et le webinar, vous sera communiqué en fait en vidéo à l'issue de cette session. Donc, je vais passer la main à Alain Kurt. Donc, vous allez avoir votre écran qui va se scinder en deux, où vous allez voir l'écran de Alain et également, on va dire, sa webcam qui sera positionnée sur MFP. Si des fois ça n'arrive pas, vous aurez donc des commandes en fait en haut pour pouvoir ouvrir votre webcam. Alors, Alain, je te passe la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Alain Kurt, responsable produit pour la solution TagPDF, Spigraph, que nous allons vous présenter ce matin. Mon écran doit être partagé. Kevin, je te laisse confirmer. Oui, c'est ça. Oui, ok, parfait, très bien. Donc vous devez visualiser un double écran depuis vos consoles chez vous, à la fois l'écran de mon poste de travail ainsi que l'écran du multifonction HP. Alors rentrons de suite dans le vif du sujet. TagPDF apparaît directement une icône TagPDF sur l'écran du multifonction. TagPDF, à quoi va-t-il servir à vos clients? Tout d'abord, pour vous, c'est une solution qui va permettre de faciliter la numérisation depuis vos multifonctions, apporter une valeur ajoutée importante au MFP HP ainsi qu'au scanner réseau, puisque l'interface tablette étant similaire, vos clients, s'ils possèdent un MFP, plus éventuellement un scanner, voire plusieurs scanners, plusieurs MFP, retrouveront l'interface TagPDF sur chacun de ces périphériques. La solution TagPDF va permettre donc de faciliter, gagner du temps, sécuriser la numérisation en termes de renommage et de destination des documents à numériser, et vous verrez avec bien d'autres fonctionnalités. Alors TagPDF s'installe directement sur le multifonction avec une icône et l'écran du multifonction va afficher exactement le même écran que vous voyez sur mon PC. De là, lorsque TagPDF est chargé sur l'écran tactile du multifonction, nous aurons plusieurs points d'entrée pour numériser des documents. Notamment le premier icône numérisation par le biais de hashtags. Ce sont quelque part des accès directs dans des dossiers préférés. Une navigation dossier, la plus demandée, la plus courue prisée par les clients, et également possibilité de numériser par le biais de QR code. Je vous propose donc de commencer par la navigation dossier. Donc vous voyez ici différents dossiers racines qui s'affichent. Autant on peut aller pointer directement dans un dossier, même Amazon Drive, pour publier sur le cloud. Nous pourrions aller scanner directement dans des dossiers utilisateurs pour distribuer du courrier entrant à destination de Alain, de Julie, de Magali, possibilité même de personnaliser les dossiers Windows, encore plus sympathique que sous Windows, puisqu'on peut rajouter une photo directement sur le MFP. Lorsqu'on remonte à la racine, donc la petite maison, nous pouvons aller numériser des dossiers sur le serveur, là où sont positionnés les dossiers clients. Donc, nous naviguons dans les dossiers existants déjà de votre réseau. Le logiciel est complètement caméléon et on va retrouver l'ensemble des dossiers déjà présents sur vos serveurs. Je vais vous montrer, je souhaite numériser ce document, cette facture, Brico. Je vais donc l'introduire sur le chargeur du multifonction ou du scanner. Et parmi les dizaines et les dizaines de clients, j'ai possibilité de filtrer
et de rechercher mon client Brico. Je vais, voilà. Si je filtre, il n'y a pas de client Brico qui existe, mais un terme un petit peu bizarre. J'ai donc possibilité, depuis le multifonction, directement d'ajouter un dossier client. Je vais le saisir depuis le pavé numérique, du multifonction, le vrai clavier. Je valide. Et là, le dossier Brico a été créé. Mon multifonction HP me permet de créer des dossiers Windows sur mon serveur. Bien entendu, il faut y être autorisé. Je sélectionne le dossier Brico. Soit je vais saisir le nom de mon document, ou j'ai des aides, factures avec des noms déjà prédéfinis, et je vais compléter facture en majuscule, cette fois-ci sur le tactile. Facture Brico. J'ai renommé mon document. Quelles sont les possibilités? On peut choisir de le numériser en couleur, en noir et blanc. Voici des options. En recto verso. Je vais le numériser en PDF, mais vous voyez que d'autres formats de sortie sont possibles. PDF avec la couche OCR, PDFA OCR, en Word, en Excel. Nous le ferons plus tard. Et d'autres options comme la qualité de résolution, la découpe de documents, la suppression de pages blanches, etc. Je scanne mon document. Le document est donc pris par le chargeur de mon multifonction. Et maintenant, si vous regardez sur l'écran du PC, voilà, le document a été traité. Un petit alerteur de notification qui vous permet de cliquer sur le dossier. On ouvre directement le dossier de destination. Vous avez numérisé, déposé dans le dossier Brico qui a été créé sur votre serveur, et la facture est rangée, stockée. Bien évidemment, pour contrôle, on peut la visualiser. C'est donc le premier point d'entrée, numérisation par navigation dans les dossiers. Autre menu, pour tous les documents qui sont récurrents. Si régulièrement j'ai des documents à classer, des documents de certification, par exemple Airbus, je sélectionne donc le hashtag Airbus, le nom du document apparaît, et là je pourrais aller mettre un document de certification directement dans le dossier Airbus et c'est renommé. De même, on charge le document. Il suffit de cliquer sur le bouton vert scanner et il sera déposé dans le dossier de certification Airbus renommé avec une notification dès que celui-ci est déposé. Voilà, c'est le même principe. Dans le dossier Airbus, j'avais déjà des certificats, celui du jour, aujourd'hui, 17 janvier. Une troisième possibilité, en fonction des demandes, des besoins de vos clients, ça va être la possibilité d'utiliser des feuilles de classement QR code, je vous les montre devant la caméra, et de distribuer les documents dans les différents dossiers sans aucune manipulation. Par exemple, une facture, une page de garde avec le QR code, la facture CRIS, une facture Free, voilà un lot de documents que l'on va insérer. Donc à nouveau sur le chargeur, votre client choisit le QR code, on peut changer les options pour numériser en couleur, etc., etc. Le document, les documents et l'alias de documents est absorbé par le multifonction. Et le logiciel TagPDF va donc maintenant effectuer le traitement de découpe de ces différents documents pour aller en fonction des QR codes classés dans les bons dossiers. Voilà, le traitement est donc réalisé. L'alerteur nous signale que 2 documents ont été traités. On va donc retrouver ici, sur le bureau, pour l'exemple,
Le dossier Free a été créé avec la facture à l'intérieur, classée, renommée. Et puis, le second dossier, Chris, avec à l'intérieur également le document. Nous avons donc vu aujourd'hui les 3 points d'entrée, numérisation dossier, hashtag QR code. D'autres fonctionnalités intéressantes sont également intégrées dans la solution TAG PDF, comme la conversion de documents. Vous recevez ce document, cette brochure, vous avez besoin de la retravailler sous Word, ou un service secrétariat voudra en extraire une partie. Eh bien, vous mettez le magazine sur la vitre ou directement sur le chargeur si c'est une plaquette. Vous avez possibilité de mémoriser différents profils. La conversion Word, je scanne. Donc, dans le dossier Alain, le document se retrouvera directement au format modifiable Microsoft Office, Word ou Excel. Je vous montre les autres options de numérisation, en attendant que le document soit traité. Voilà. Vous pouvez visualiser Word, Excel, PowerPoint, voire même des formats TIFF ou extraction du texte. Donc le document va être remis en forme. Je vais repositionner le document devant la caméra. J'espère que vous le voyez confortablement. Voici. Et on va attendre quelques secondes que celui-ci soit traité et disponible. Voici. Le programme s'ouvre automatiquement. J'ai le document sous Word, donc vous voyez le respect. C'est un document qui est modifiable. Le texte est en rouge. On peut venir compléter du texte. On va pouvoir modifier. Bref, vous êtes sous Word avec toutes les fonctionnalités de Word. Le document, on a respecté sa mise en forme, relativement complexe puisque c'est du multicolonnage. Vous avez une image et également un tableau. Alors le tableau, c'est un tableau qui est modifiable. On n'a pas seulement posé une image au centre en agrandissant. Le chiffre 480 peut être modifiable et c'est 800. Vous êtes dans une vraie remise en forme du document pour le retravailler, pour l'extraire, etc. Donc voilà une fonctionnalité complémentaire, supplémentaire, qui est intégrée dans TAG PDF. Vos clients disposeront de l'ensemble des outils dans un seul produit. Revenons maintenant sur l'écran du PC où vous retrouvez exactement la même interface que sur votre multifonction. Le classement par le biais de hashtag, le classement par le biais des dossiers. On va retrouver nos dossiers clients avec le fameux dossier Brico que l'on a créé. Ce dossier Brico, ici, on est bien sur le serveur. Je vais vous montrer les chemins du serveur, les dossiers clients. Voilà, on a affiché une arborescence réseau, ACE, AIUT, etc. Brico. C'est ce que l'on retrouve bien sur l'écran de multifonction et également l'écran web du PC. Cette interface a également pour objectif d'être utilisée si vous avez un document PDF qui a été reçu et vous voulez convertir en Word ou le classer. Cette interface web sur le poste de travail va vous permettre de directement classer le document. On ne va pas vous demander de l'imprimer. Prenons par exemple à nouveau le dossier Alain. Vous avez possibilité de glisser un document, de le renommer ici. Si on publie, allons chercher une facture Uber qui est sur le poste de travail. Vous venez la glisser. Donc imaginez une facture reçue par mail, une commande, vous pouvez la transmettre directement à son destinataire qui va ensuite traiter la facture ou la commande. En cliquant sur le dossier, le document Word qu'on vient de convertir à l'instant et la facture Uber qui a été classée. Le document étant glissé-déposé par le biais de l'interface, on fournit également dans TAG PDF un éditeur de fichiers PDF qui va vous permettre, cet éditeur,
de retravailler, de modifier des documents. Vous avez donc un document, une facture électronique. Vous allez pouvoir utiliser des outils de dessin qui sont présents ici pour mettre en valeur des informations. Vous allez pouvoir rajouter du texte, c'est pour une facture. Comptabiliser, etc. Mais également, vous allez pouvoir modifier du texte existant avec l'éditeur de contenu, l'éditeur de texte, voire l'éditeur d'images pour modifier des images. Alors, on ne va pas modifier les montants de la facture, ce serait malvenu. Mais ici, on voit que toutes les zones de texte sont accessibles. Description, je préfère mettre libellé. Voilà. Les montants sont accessibles, éventuellement les valeurs des textes, mais je ne vais pas me permettre de les modifier. Autre fonctionnalité remarquable également, demandée par les clients, on voit que le document, c'est un document d'une page. Vous allez pouvoir réaliser des fusions, des extractions de pages, des remises en forme de vos documents. Vous voyez, le document, il fait une page en vignette. Et bien, vous allez pouvoir rajouter, glisser des fichiers PDF de plusieurs pages, mais les réorganiser. Cette première page, la mettre ici. Vous avez possibilité d'extraire, d'insérer de nouvelles pages, de les remplacer, de les supprimer, bref, de retravailler le document PDF à votre guise. Des fonctionnalités avancées comme la création de formulaires également sont autorisées, ou le fait de venir glisser un document de type Word ou Excel qui va venir s'insérer et qui sera converti en format PDF pour être intégré dans un nouveau document et créer un nouveau document que voici. On ne va pas l'enregistrer. Donc voilà pour l'interface depuis le PC qui va vous permettre d'utiliser des documents reçus par mail ou présents sur votre PC ou sur une clé USB. Maintenant, nous allons pouvoir visualiser ensemble une fonctionnalité avancée et très demandée des utilisateurs qui permet de générer avec vos multifonctions et scanners réseau HP des documents copie fidèle. Qu'est-ce qu'une copie fidèle? Une copie fidèle, c'est la possibilité qui est autorisée par la loi depuis quelque temps de numériser un document et sous certaines conditions de respect par rapport à la législation, d'obtenir un document numérisé qui aura la même valeur légale, la même valeur juridique que le document papier. Pour tout ce qui peut être des documents entrants, des contrats, des factures notamment, vous allez pouvoir numériser les documents avec votre multifonction et en générer une copie fidèle. Prenons toujours le même dossier, Alain, dossier de destination. Lorsque l'on choisit copie fidèle, cette fois-ci, une identification de l'utilisateur est requise. Je vais tous fermer les yeux pendant la saisie de mon mot de passe. Je vais modifier le nom pour renommer mon document. Free. Toutes les options de numérisation ont disparu. TAC-PDF prend en charge complètement le multifonction ou le scanner réseau, bien évidemment, pour numériser en haute résolution et couleur, ce qui permet de respecter la législation, c'est-à-dire la demande d'une copie conforme, visuellement identique au document. Donc, TAC-PDF a généré une copie conforme. Maintenant, automatiquement, ce document sera signé et horodaté. À nouveau, il faut attendre quelques instants que le traitement soit réalisé. Qui plus est, le document sera en PDFA avec la couche texte. Ça y est, c'est fait. Vous avez un document qui est signé, un visuel de signature. On va l'ouvrir avec Acrobat Reader. On va aller directement dans le dossier. Voici ma facture Free.
Acrobat Reader m'informe que le document est conforme à la norme PDFA, que ce document a été signé avec tous les détails de la signature et la possibilité de rassurer les utilisateurs avec une information, un tampon, voire même insertion de sa propre signature. Et en cliquant sur cette zone, nous pouvons afficher les propriétés de la signature. Quelles sont les informations de cette signature? Tout d'abord, celle-ci est reconnue, valable. L'heure de signature, on l'a fait ensemble à 11h52 et 13 secondes. Je vous montre de suite, dessous, une autre date. La signature a été validée à compter de l'heure sécurisée. Nous avons ajouté un tampon temporel, un horodatage conforme à la norme RFC 3161. C'est un jeton d'horodatage. On est allé le chercher au moment de la signature sur nos serveurs externes d'horodatage et on voit que l'heure est légèrement différente, 11h52 minutes, 25 secondes. Cette heure-ci est infalsifiable. L'heure en haut est l'heure de mon poste de travail. J'aurais pu modifier l'horloge de mon poste de travail à ma guise. Cette heure-ci n'est pas modifiable. Vous avez donc devant les yeux un document réalisé par un multifonction HP, document, copie fidèle, signé, horodaté. Toute modification de ce document, toute modification ultérieure sera détectable. C'est ce que demande la législation. Je vais donc le faire très rapidement avec l'éditeur PDF. Les outils ne sont plus accessibles. J'active l'édition, donc je casse la conformité. De là, je peux ajouter des informations, un trait. Je peux rajouter, comme tout à l'heure, une information texte, comme quoi j'ai comptabilisé la facture à telle date, et enregistrer mon document. Lorsque je transmets ce document à un destinataire, ou que j'ouvre ce document dans une semaine, dans un mois, dans un an, ou plus, là, cette fois-ci, quelles sont les informations? Tout d'abord, on me signale que le document a été signé avec une signature valable, mais des modifications non signées ont été apportées après la signature. Alors, le document est-il encore valable ou non? Il avait été signé conformément. Des annotations ont été réalisées, mais également tracées. On a créé un trait et on a rajouté du texte. Si ce document devait être produit en justice ou sans aller plus loin, si son destinataire va voir quelles sont les modifications que vous avez réalisées, eh bien, nous avons possibilité d'afficher la version originale. Et en cliquant sur cette zone, le fichier d'origine s'affiche et vous pouvez le comparer avec le fichier modifié. Qu'est-ce qui a été modifié? Un trait comptabilisé. C'était le travail normal de la comptabilité. Je peux considérer que ce document est identique et que le contenu, l'interprétation, en tout cas le contenu, les valeurs, les sommes n'ont pas été modifiées. Refermons l'ensemble de ces documents. Voilà, donc nous avons vu l'usage, la simplicité. Le produit s'installe en 5 minutes sur le poste de travail, 15 secondes pour le déployer sur le multifonction. J'espère que vous aurez des questions, nous y répondrons et je vais passer la main à Kevin qui va vous montrer les outils qui sont à votre disposition. Kevin, je te laisse reprendre la main. Oui, merci Alain pour cette démonstration très claire et très complète. Bon, effectivement, donc là, on arrive en fait à 11h57. Bon, tu as gratté un petit peu de mon temps en fait pour cette conclusion. Je vais devoir faire relativement rapide, mais malgré tout, ça en valait la peine puisque ta démonstration était très complète et très pertinente sur pas mal de fonctionnalités. Alors C'est voilà, vrai donc et là, je m'en excuse. mais il y a pas de souci. Donc voilà, donc on va finir juste très rapidement sur cette présentation prédit. Donc cette présentation donc qui synthétise et que vous aurez, parce qu'on vous enverra en fait un lien
tous les avantages et tous les modes de fonctionnement sans forcément en fait faire une démonstration donc TechPDF, mais que vous pouvez vous prendre connaissance du logiciel et également si vous êtes revendeur, montrer cette solution en fait à vos clients finaux. Voilà, je vais faire l'impasse sur l'inventaire PDF, fonctionnement, puisque Alain l'a déjà clairement dit. Simplement faire un focus sur les différentes versions que nous allons en fait pouvoir proposer. Donc tout ce que vous a présenté en fait Alain initialement, donc c'est la version de tag PDF standard. Lorsqu'il parle de documents fidèles avec le redatage et la signature, donc c'est du tag PDF signed. Et demain, quand je dis demain, ça va être probablement en fait d'ici la fin du mois, on va lancer Tag PDF en version légale qui intègre tout ceci, Tag PDF standard signed, avec le fait donc de stocker et d'archiver ces documents dans un coffre-fort numérique et pouvoir générer des documents fiables donc qui sont compatibles avec la norme Z42026. Bien sûr, cette norme-là, il y aura d'autres spécifications en fait à intégrer, mais ça permet donc du coup de remplir les critères du coup d'archivage et de conservation du document qu'on considérera fiable. Alors, TechPDF fait beaucoup de choses et pour un prix relativement très accessible. Donc là, c'est un prix public qui est seulement à partir de 32,81 € hors taxe par mois. Donc vous voyez, en fait, il s'installe en fait en 5-15 minutes sur différents devices et pour une somme très accessible. Vous avez également ici la version donc Tag PDF Sign à partir donc de 50 € et également les prix en achat si vous le souhaitez. C'est toujours des prix publics. Donc une licence Tag PDF permet de l'utiliser donc pendant 5 ans. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils. Donc c'est-à-dire que c'est installé sur un PC qui va commander soit multifonction, soit un scanner Twain ou un scanner réseau. Le nombre de documents est illimité, hein. Donc il n'y a pas de limitation par rapport à Tag PDF. Et la maintenance sont incluses. Et vous avez d'office 2 licences d'alerteur. Donc c'est la notification que Alain vous avait montré précédemment. Compatibilité et connecteur. Donc on voit pour les périphériques de numérisation, c'est compatible avec tous les devices, tous les appareils donc de HP. Donc on parle donc de tous les multifonctions. Également donc les scanners réseau qui est sur la même composante de toute façon que les MFP. Sur les scanners HP, Twain, et évidemment toute tablette, donc c'est aussi compatible. Donc vous pouvez capturer les documents en fait, avec les tablettes et c'est le même mode de fonctionnement. Vous avez la possibilité, donc si vous souhaitez, donc là aujourd'hui en fait on numérise directement sur le répertoire Windows, mais si vous avez des besoins donc, de connecter et d'envoyer directement vos documents sur les outils d'archivage cloud du marché, comme Dropbox, iCloud, OneDrive, Amazon, Google Drive, c'est compatible. Et il y a un connecteur qui existe pour chacun d'entre eux. Nous avons développé un partenariat avec Everreal, qui sont donc pour le partenariat spécialisé en fait nous sur la démonstration, sur la numérisation et envoi des documents sur leur plateforme Everreal Digital Expert, qui est dédiée pour les experts comptables. Donc, si vous êtes expert comptable ou si vous avez des clients experts comptables, sachez que Tag PDF peut envoyer directement sur leur plateforme de gestion documentaire d'experts comptables. Et si toutefois vous n'avez pas, pardon, si des fois vous n'avez pas, ça s'affiche pas, pardon. Si vous n'avez pas, si vous avez en fait d'autres logiciels métiers dont vous souhaitez connecter Tag PDF, sachez qu'on a un Open SDK qu'on met à disposition des intégrateurs qui vont pouvoir donc développer ce connecteur pour rendre compatible vos logiciels, la connexion en fait avec vos logiciels métiers pour envoyer directement à partir de Tag PDF sur vos logiciels que vous avez déjà en fait en place dans votre entreprise. Tag PDF, les gars, je vais pas insister là-dessus. On fera un lancement beaucoup plus important dessus. Sachez que ce qui est en fait à votre disposition quand vous envoyez, donc c'est cette fameuse présentation donc, de Prezi, mais vous avez aussi à disposition pour des compléments d'information le site internet tagpdf.fr et également la plaquette qu'on rendra téléchargeable à partir de cette présentation. Et puis enfin, si vous souhaitez avoir donc des informations pour en fait avoir un commercial au bout du fil ou par mail,
je vais vous montrer en fait très rapidement du coup les différents interlocuteurs. Mais sachez que là, nous, pour conclure sur SPIRAF, donc nous sommes en fait leader dans la transformation digitale documentaire. On est une entreprise filiale du groupe Everteam depuis mars 2018. Donc Everteam est lui, il est leader de la transformation digitale data, donc au niveau donc des données. Et puis nous, en fait, on existe depuis 1997, donc ça fait plus de 20 ans d'expérience. Voilà, différents chiffres clés, donc on vous transmettra également ce type de présentation. Mais simplement pour accélérer et puis pour conclure cette présentation avant les éventuelles questions, si vous avez besoin donc d'informations complémentaires et surtout donc des propositions sur TAC PDF, voilà, on vous mettra à disposition, alors pas seulement sur la présentation corporate ici, mais sur la présentation de TAC PDF, ces informations sur les différents commerciaux à votre disposition, donc sur le territoire français qui sont répartis par zone géographique. Donc nous avons également d'autres responsables grands comptes, donc pour des clients grands comptes qu'on mettra également en fait à disposition sur la présentation. Et voilà, vous avez votre interlocuteur du coup d'identifier à l'issue de cette présentation. Voilà, simplement pour résumer, nous, on est distributeur de solutions donc de scanners, de numérisation. On a d'autres logiciels également que l'on propose qui vont sortir très prochainement, comme par exemple eScan Air, qui va être donc un logiciel qui va vous permettre donc de dématérialiser à 100% votre gestion de courrier, soit gestion de courrier en fait en sortant et en entrant. Et également, on accompagne tous nos logiciels en fait et hardware avec des services, donc de l'installation, donc de la formation jusqu'à l'assistance, en passant par l'accompagnement sur les projets et sur des démonstrations avant-vente. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin donc, de plus d'informations sur tous nos produits en fait en général. Donc je vais repasser sur la présentation donc avec PDF et en fait on va passer maintenant aux questions-réponses si j'arrive en fait à retrouver pardon, ici, les différentes questions. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions faites à poser, vous avez un petit chat en fait en bas à droite. Donc vous posez vos questions sur le chat en fait, et puis on va l'afficher et y répondre. Alors on a une question qui est: peut-on ajouter d'autres types de métadonnées? Alors effectivement, Marius, vous m'entendez, Kevin, si tu peux confirmer, je crois que oui. OK. Donc, très peu de questions, une seule, une question de Marius. Peut-on ajouter d'autres types de métadonnées? Oui, vous pouvez ajouter des métadonnées que l'on va fournir. Les métadonnées, donc tout ce qui concerne métadonnées de gestion des dates. Donc vous avez à disposition année, mois, heure, minute, même la gestion des semaines. Ces données peuvent être intégrées dans le nom du document ou lorsqu'il s'agit de scan et de réalisation de fichiers PDF, PDF classique image ou PDF A, les métadonnées peuvent être ajoutées dans les métadonnées du PDF. On peut également rajouter les informations de qui a numérisé, quel est l'utilisateur qui a numérisé, le poste de travail. Ça me permet d'enchaîner sur la question suivante, où on peut poser des questions. Réalisez-vous la LAD RAD sur les documents? Non, TAC PDF, clairement, n'est pas positionné pour faire de la LAD ou RAD. Ce sont des technologies que l'on connaît par ailleurs et qui nécessitent un temps d'installation, de déploiement, de paramétrage chez le client qui peut être relativement conséquent. Ce n'est pas du tout l'objectif de TAC PDF. Au contraire, nous allons nous occuper de la partie acquisition, numérisation, fournir les documents dans les bons dossiers pour qu'après, des solutions de type documentaire, de GED ou des solutions métiers puissent traiter ces informations et faire de la LAD pour de l'extraction de données et d'interprétation pour classement dans des solutions métiers ou de GED. Oui, on peut associer en fait nos solutions logicielles en fait à la sortie de notre TAC PDF pour effectivement faire ce traitement donc de l'ADRAD, donc au travers des logiciels notamment qu'on propose de Cofax. Voilà. Une autre question qui apparaît en direct. Peut-on installer TAC PDF sur d'autres MFP?
Alors, je vais donner deux réponses oui. Une première, ce qu'il faut savoir, il me semble que Kevin vous en a informé, une licence TAC PDF à partir de une trentaine d'euros mensuels en prix public peut être déployée sur 3 périphériques d'acquisition de numérisation. Donc sur 3 MFP, ça peut être 3 MFP HP, 2 MFP HP et un scanner réseau HP, ou également un scanner Twain HP. La question, là je vois, c'est si on peut installer également sur d'autres marques de multifonctions. Oui, TAC PDF est aujourd'hui compatible avec 5 grandes marques de multifonctions. La première, dont HP, bien évidemment. On est compatible également avec les multifonctions Ricoh, avec les multifonctions de Toshiba, également avec la gamme des solutions Xerox et les multifonctions Sharp. Voilà les grandes marques disponibles, et puis d'autres seront disponibles dans le premier semestre. Nous sommes également compatibles avec l'ensemble de vos scanners Twain, si vous en avez, et bien évidemment les écrans réseau des scanners HP. Je vois, c'est une question complémentaire à la première concernant les métadonnées. Peut-on exporter les métadonnées avec le document? Oui, toutes les métadonnées que l'on peut traiter, inclure soit dans le nom du document, mais également on peut les exporter avec le document, puisqu'on va pouvoir les écrire directement dans les données complémentaires des PDF, ce qu'on appelle dans les propriétés du PDF. Donc oui, on peut les exporter. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions. On a répondu avec Kevin à l'ensemble des questions. Je vois une demande qui arrive. OK, très bien. Donc, une personne pose la question. Nous sommes au Cameroun, aurons-nous aussi un support là-bas? Alors, oui, potentiellement, le monde entier nous appartient, vous appartient. Vous aurez un support qui peut être un support téléphonique, qui peut être un support par le biais de télémaintenance. Sachez qu'à ce jour, plusieurs centaines de licences sont diffusées, vendues par mois, plusieurs milliers par an. Nous n'avons jamais eu besoin d'intervenir sur site pour du dépannage. C'est un logiciel TAC PDF qui génère très peu d'appels, aussi bien pour nous que pour vous, car sa conception en est simple, son usage en est simple, son déploiement en est simple et automatisé. Les questions arrivent et nous en sommes ravis, puis il y a beaucoup de questions d'intérêt. Je vais répondre à une question concernant, alors que je le revois, voilà, sur la signature électronique. La question qui a été posée, je n'ai pas bien compris le principe de la signature. Utilise-t-il un certificat? Oui, bien évidemment. Merci de cette question qui va éclairer nombre d'utilisateurs, je pense. TAC PDF, la version Signed et non pas la version standard. La version Signed permet effectivement de générer une copie fidèle en utilisant un certificat, une signature. Soit nous fournissons dans le tarif, dans le prix de TAC PDF Signed, une signature au nom d'un utilisateur ayant les droits dans l'entreprise, le gérant, responsable financier. On va fournir un certificat permettant de signer les documents, ainsi que toute la technologie d'horodatage que l'on a automatisée. Vous n'avez rien à paramétrer, c'est totalement automatisé. Vous suffit d'avoir une connexion Internet et un jeton d'horodatage est délivré par nos serveurs de temps. Mais si vous possédez déjà un certificat de signature, parce que vous répondez à des appels d'offres et vous avez un certificat type DocuSign, CertiSign ou autre, UniverSign, vous pouvez utiliser et paramétrer votre propre certificat dans la console TAC PDF que je me permets d'afficher très rapidement. Je ne sais pas si c'est mon écran qui est affiché.
Kevin, est-ce que c'est mon écran qui est affiché? Voilà. Alors maintenant, oui. Voilà, je montre mon écran. Et donc, je vais refaire la manipulation. Vous avez petite icône tag PDF dans les paramètres. Voilà, de certificats. Il y a bien un certificat délivré et utilisé. Mais si l'utilisateur a un certificat, il viendra paramétrer ici son propre certificat. Voilà, j'espère avoir répondu clairement. Quelles sont les autres questions? Pour la première installation, est-ce gratuit ou payant? Alors la première installation, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, vous aurez dans le prix de Tag PDF possibilité d'installer vous-même la solution, et sinon vous avez pour un coût de 140 €, enfin moins de 150 €, un support téléphonique à distance qui peut vous aider pour déployer la solution chez votre client. Y a-t-il une recherche full text sur les fichiers? Oui, tout à fait. À partir du moment où on va numériser les documents en PDF avec la couche texte, on pourra faire une recherche sur l'ensemble des mots ou des chiffres contenus dans un document. Oui, recherche full text opérationnelle. La question, est-il possible de scanner sur un scanner à grand volume? Oui, vous pouvez. Toujours une question tarifaire, effectivement c'est important. Le prix mensuel de 50 € pour la version Sign comprend-il un certificat? Oui, tout à fait. Une question, la version de démonstration, comment obtenir la version de démonstration? Vous avez à votre disposition, et là je vous demande de vous rapprocher de votre responsable commercial régional ou poser la question sur le site Spigraph, vous avez possibilité d'obtenir pour vous en interne une version NFR, Not for Resale, à un prix préférentiel bien moins cher que celui de vos clients pour pouvoir vous former, vous entraîner à utiliser la solution. C'est une solution NFR qui comprend un certificat de signature. Donc vous avez vraiment une version tout à fait complète. La recherche, quelle est la question de Brian? Je vais agrandir un petit peu le menu. J'ai perdu la question de Brian. Voilà. La recherche ne se fait pas dans le tag PDF. Le PDF est indexé et donc il est possible de faire une recherche avec un outil tiers. Oui, tout à fait. On va pouvoir vous générer un PDF indexé avec la couche texte et effectivement, avec une application externe, vous pourrez rechercher des valeurs, des noms, des numéros de référence directement avec des applications tierces, mais directement avec Windows si vous le souhaitez. Parfois, certains clients ne veulent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, mettre en place une solution de GED. Vous numérisez avec Tag PDF, vous pouvez rechercher et retrouver surtout avec Windows. Parfait, merci. Je pense qu'on arrive en fait au bout des questions. On va devoir conclure ce webinaire. Beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Merci à vous d'avoir assisté en fait à ce webinaire. On en aura probablement d'autres forcément donc dans les semaines et les mois à venir. Donc n'hésitez pas à venir revenir avoir des compléments d'information et surtout avoir des compléments d'information auprès de nos équipes commerciales qui vous aideront en fait à avoir encore plus de précision sur Tag PDF. Merci de votre attention et puis en fait on vous souhaite une bonne journée. Merci à toi Alain pour cette démonstration. Merci Kevin, merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour la majorité, je vois encore tout le monde est présent ou presque. Alors merci beaucoup et je vous dis à très bientôt et puis bon appétit. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir.